Nous allons nous tenir, s'il vous plaît, parce que nous voulons écouter la parole de Dieu. J'aimerais que tu dises à l'Éternel de te parler ce matin. Dis à Dieu que ça ne soit pas une Pâque normale pour moi, mais que ça soit une Pâque particulière. Makambo changer na vinanga. Lelo bao na koyoka na tongwa lelo ekende koleisa motema nanga. Bisika na kwea na telema, bisika na bunga lisusu te. Est-ce qu'un cœur peut s'exprimer à Dieu ce matin avant d'écouter la parole? Seigneur, nous sommes devant de toi et nous savons que c'est toi qui nous conduis. C'est toi qui nous as appelés des ténèbres à ton admirable lumière. Pendant que nous voulons écouter ta parole, Jésus, nous voulons que mon cœur soit prêt à recevoir cette sémence, cette bénédiction. Seigneur, nous voulons que tu règnes pendant ce temps. Règne sur nos cœurs, nos âmes et tout ce que nous sommes. Règne et conduis toutes choses pour que ta gloire puisse nous amener encore dans un autre palier, dans une autre dimension. Soutiens ton serviteur et couvre-le encore de la gloire pour que tout ce qu'il va dire soit l'ainsi dit l'Éternel. Manifeste-toi au nom de Jésus. Amen. On va rester debout, s'il vous plaît. Nous allons lire. Nous allons lire 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens 15. À partir du verset 54 jusqu'à 57. Verset 54, verset 57. Nous pouvons lire si vous avez trouvé. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite: la mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous pouvons acclamer pour le Seigneur. Il est vivant. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui? Jésus. Qui? Jésus. Avec qui? Il est ressuscité avec qui? On peut acclamer le Seigneur encore une fois. Amen. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour sa grâce encore ce matin. Je suis en train de remercier également ceux qui ont eu la chance de participer à notre séminaire Pascal. C'était vraiment un merveilleux moment. Merci pour le sacrifice, merci pour vos présences. Nous bénissons le Seigneur. Alors, rapidement, très rapidement, il y a un communiqué de l'évangélisation que je voulais passer. On est en train de préparer une sortie évangélique par quartier et puis ça va permettre de faire les répartitions de cellules par quartier. Alors, le dimanche passé, déjà, nous avons récupéré les numéros, les coordonnées, les adresses de plus de 300 personnes, ce qui est une bonne chose. Alors, aujourd'hui, nous voulons juste donner les coupons pour ceux qui n'étaient pas là dimanche passé. Alors, le protocole soit à vos côtés. Si vous n'étiez pas là, on n'a pas encore récupéré vos coordonnées, juste levez votre main, on va vous donner les coupons et pour continuer. S'il vous plaît, faisons-le rapidement, merci.
Faites-les rapidement. Sala penza na lombango. Merci, parce qu'on a vraiment besoin de ces renseignements-là. Penza na posa ya mayebisi wana. De ce côté ici, Bakoto yo. voilà. Je voulais adresser une spéciale appréciation pour quelqu'un qui nous a fait du bien pendant le séminaire. Nalingaki penza ko pesa longonya na moto moko asali biso bolamu kati na séminaire. Alors, ceux qui sont serviteurs à la CCK savent déjà qu'au début de chaque mois, le berger donne le programme de comment les gens vont travailler. Naboyeba oyo baza basali kati na CCK bayebi ete bandeli ya sanza mokambi apesaka déjà programme lolenge tokotambola. Alors il s'est fait qu'il était empêché par beaucoup de tâches ministérielles et puis on a commencé un peu timidement. On ne savait même pas qui va nous aider pour la modération et tout. Bongo to bandaki penza kati na botau to ebaki atate nanya kosunga biso na modération. Alors je suis venu voir le président Patrick, je dis cherche-moi quelqu'un qui va couvrir toute cette partie ici et pendant tous les jours de séminaire. Bongo na ye koluka papa président Patrick na ebisi sunga biso moto ya ko kamba biso mikolo nyonso ya séminaire. C'est comme ça qu'il nous a suggéré la sœur Esther qu'elle est alors qu'elle était dans sa retraite, des fois elle n'avait pas de voix mais Dieu l'a utilisée, elle nous a vraiment bénis. Est-ce qu'on peut m'aider à apprécier ma soeur? Maman, est-ce que vous pouvez embrasser ma soeur, s'il vous plaît, pour moi? Elle nous a totalement bénis et nous glorifions le Seigneur pour sa vie. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Merci pour la chorale, pour nous avoir bénis, pour la technique. Et pour tout le monde qui a fait que ce culte soit possible. Alors, aujourd'hui, normalement, nous concluons notre séminaire. Ce sera difficile de parler de tous les aspects que nous avons parlé pendant la semaine. Et à cause de beaucoup de programmes que nous avons la scène, on va être beaucoup bref. Alors, je sais comme moi et vous aussi, vous avez déjà participé à beaucoup de cultes de Pâques. Avec mon background comme quelqu'un qui vient de catholique, la Pâques c'était une fête où tu peux rater tous les autres cultes, mais à l'année il faut que tu viennes à la Pâques. C'était obligatoire. Et lorsque j'ai basculé, j'ai commencé à fréquenter les églises pentecôtistes et tout, et que nous sommes aussi. Alors j'ai réalisé une tendance un peu commune dans nos églises pentecôtistes. Beaucoup de fois, nous profitons de ces moments pour faire des déclarations du genre tout ce qui est mort va ressusciter, le travail va ressusciter, la santé va ressusciter, la promotion qui était morte va ressusciter. Mingi tozwaka libaku malamu na lolenge ya mokolo ya boye pona kota tolete nyonso ekufa ekosekwa santé ba mosala nyonso esekwa. Ce qui est une très très bonne chose, je crois qu'il y a de la puissance dans les déclarations. Mais alors que je préparais ces enseignements, je me disais, j'ai fait une pause et puis je dis, est-ce que c'est seulement ça qu'il y a vraiment dans la célébration pascale? Frères et sœurs, tout ça c'est bien. Tout ce qui était mort, toute la santé revenir, c'est bien. Mais l'apôtre Paul est en train de nous dire, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Alléluia. Amen. Alors aujourd'hui, le texte que nous avons proposé parle de comment la mort a été engloutie dans la mort de Jésus-Christ. Et le thème que je nous propose pendant quelques minutes, c'est la mort dans la mort de Jésus. La mort de la mort
dans la mort de Jésus. Kufa ya liwa kati na liwa ya Yesu. C'est clair pour tout le monde? Est-ce que ça polele motonyo sayoki? Je crois que l'inspiration ne vient pas de moi. Je suis parti dans une bibliothèque et puis mes yeux sont braqués sur un livre de monsieur qui a écrit un livre merveilleux en anglais, The Death of Death in the Death of Christ. Je vous propose d'aller lire ce livre, il est merveilleux. Nakanisi ete yango euti pa na ngate na kendaki na bibliothèque moko pe miso na ngai kwei kati na buku moko bakomi liwa kati na liwa ya Yesu. Ngana tindi bino bokendo tanga buku wa. Et j'ai quitté, j'ai commencé à penser beaucoup sur cette phrase. Nakanisi mingi likola maloba wana. Est-ce qu'on est ensemble? Tozelongo. Frère, la foi chrétienne ne se limite pas seulement aux choses terrestres, aux bénéfices de cette terre. Mais la foi chrétienne est basée sur une espérance eschatologique. La résurrection future et la vie éternelle. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Alors je crois aujourd'hui que la mission de l'église doit être de bien équiper les membres de l'église afin que les yeux ne soient pas braqués seulement sur les choses temporaires et passagères. Même s'il faut faire des déclarations, que cela soit basé sur la lumière biblique. Parce que certaines déclarations nourrissent seulement l'espoir pour les choses éphémères. Et certaines même n'ont pas vraiment un fondement biblique. Et des fois même on pense qu'à déclarer, on va forcer Dieu de faire ce que nous voulons. On ne peut pas forcer Dieu. La prière ne consiste pas à forcer Dieu ou à attirer Dieu à faire ma volonté. La prière, c'est aligner ma volonté à la volonté de Dieu. C'est chercher à se conformer au plan parfait de Dieu. Quand on oublie ça, on forme les gens au don des formules qui ne peuvent pas les aider. C'est comme on donne des calmants à un malade, mais le calmant n'est pas le médicament. Il faut que... Ouais, on peut calmer la douleur pour un temps, mais ce que nous voulons, c'est la guérison totale. Et cette guérison ne viendra que par la connaissance de Dieu. Et personne n'a le devoir de connaître la parole de Dieu à ta place. Toi-même, tu dois connaître la parole de Dieu. Tu dois méditer quotidiennement cette parole. C'est alors que même lorsque tu vas déclarer qu'aucun malheur ne m'arrivera, ni à moi, ni à mes enfants, ni à mes projets, tu sauras aussi que la Bible dit que le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel la délivre toujours. Paul, qui a eu des révélations profondes sur la résurrection de Jésus, dit: Paul a dit, nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Nous sommes dans la détresse, maintenant dans le désespoir. Nous sommes persécutés, mais non abandonnés. Nous sommes abattus, mais non perdus. Alors ici, Paul est en train de nous montrer que malgré les pressions extérieures,
bazolakisa biso ete atako minyoko ezouta libanda la vie du Christ ressuscite et renouvelle le croyant. bomoi ya Kristo yango esekwisaka mpe ezongisaka mondimisika. Alléluia. Amen. Alors laisse-moi rappeler quelque chose de fondamental que nous avons dit les dimanches, pendant la semaine. Na boye tikanga nakanisisa likambo ya motuya moko tolobaki kati na poso Pour ne pas passer que tout le monde peut-être connaît. mpona kokanisa tete bato nyonso bakozala basusu bayebi. Alors nous avons dit qu'il y a un shift qui est arrivé. Bongo tolobaki ete shift moko ekomaki. Nous venons de la Pâque juive à la Pâque chrétienne. Biso touti na Pâque juive tokoti na pasika ya bakristo. From Passover to Easter. Papa anglais wana. Même chose au Yolobaki wana. Amen. Alors Passover, c'est l'anglais, ça explique ça mieux. J'ai dit ça la semaine. C'est le fait de passer au-dessus de quelque chose. Ndenge papa lobiana eza koleka likolo ya eloko moko. Alors c'était une fête qui était instituée dans la culture juive à cause de se rappeler de l'ange qui était passé au-dessus de toute personne, qui avait mis le sang de l'agneau pendant qu'ils étaient en esclavagisme. Yango ezalaki lolenge ya kokanisa mwanze oyo alekaki likolo ya baenyoso batiaki makila na bikuke na bango mokolo ya pasi. Alors que Pharaon endurcissait son cœur, le dernier signe, on a dit on va tuer tous les premiers-nés. Wana Pharaon yazalaki okembisa motema na ye elembo ya suka balobaki bakoboma bana yambo nyonso. Alors Dieu a donné le signe, il faut que vous mettez le sang et puis je vais envoyer un ange qui, quand il va voir le sang, il va reconnaître que vous êtes en alliance avec moi. Bongo Nzambe apesaki elembo alobaki ete sengeli kotia makila pe tango na kotinda mwanze tango akomona makila akoyeba ete bino boza na boyokani nanga. C'est ainsi que cette fête se célébrait chaque année. Na boye fete oyo ezalaki kosakola mbula nyonso. À un certain moment, ils ont oublié à cause de l'idolâtrie, mais le roi Ézéchias, quand il est venu, il a réformé les choses. Bongo tango moko baye kobosa na likolo ya bizambi nzambi kasi tango mokonzi Ezekias yaki azongisi makambo. Et lorsque Jésus était venu, et la fête de Pâques juive là se célébrait toujours. Bongo tango Yesu yaki feti wana ya pasika ya bayuda yango ezalaki osalema. Alors qu'il se préparait pour célébrer cette fête là, wana bango bazalaki komi bongisa pona kosepela kati na feti wana. Il va réunir ses disciples et organiser un dernier repas avec eux. Bongo ye asangisi bayekoli na ye po balia esika moko mbala suka. C'est là qu'il leur dira que désormais je suis en train de faire une nouvelle institution. Wana nde akoyebisa bango kobanda lelo nga nazosala mabongisi ya sika. Il va leur dire que voici maintenant je vous donne mon corps, je vous donne ses paix. Il a fait la scène, la première scène avec les disciples. Wana nde ayebisi bango tala sikoyo nga napesi bino nzoto na nga. Wana nde asali elambo ya yambo na bayekoli. Et il va promettre que désormais il y a une nouvelle alliance que vous aurez à cause de mon sang qui sera versé. Alors notre Pâque, ce n'est plus la Pâque juive où ils célébraient une délivrance physique, où ils ont quitté l'esclavagisme. Nous célébrons notre Pâques comme en souvenir de la libération que nous avons eue à partir de l'esclavagisme et du péché. Nous étions tous esclaves du péché, mais à cause du sang de l'agneau versé à la croix, il nous a libérés, nous sommes libres du péché. C'est ainsi que nous célébrons notre Pâque. Normalement, c'est une fête de quelqu'un qui reconnaît qu'il était mort dans le péché, mais à cause de Jésus, aujourd'hui, il est en train de vivre en nouveauté de vie. Alléluia. Amen. Alors je vais lire rapidement Marc chapitre 16, 1 à 7. Marc 16, 1 à 7.
Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, comme le soleil venait de s'élever. Elles disaient entre elles, qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre? Et levant les yeux, elles aperçurent que la pierre était très grande, avait été roulée. La pierre qui était très grande avait été roulée. Elles entrèrent dans le sépulcre, virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Il leur dit, ne vous épouvantez pas. Vous cherchez Jésus de Nazareth, qui a été crucifié. Il est ressuscité. Il n'est point ici. Voici les lieux où on l'avait mis. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez comme il l'a indiqué. Amen. Amen. La mort de la mort dans la mort de Jésus. Kufa ya liwa kati na liwa ya Yesu. Nous allons faire une petite réflexion autour de 3 questions. Tokokanisa mamoke zinga ya mituni misatu. La première, que fit Jésus après la résurrection? Ya yambo nini nde Yesu asalaki sima ya boseku. La deuxième, Ya mibale, que signifie pour nous le fait que Jésus soit vivant? pona biso tina nini nde Yesu azana bomoi. Que signifie pour nous le fait que Jésus soit vivant? Bomoi ya Yesu ezana tina nini pona biso. La troisième réflexion, Ya misato motuna, que faire lorsque la vie ne se déroule pas comme prévu? nini nde esengeli kosala soki bomoi ezotambola te ndenge yokanisi. Je crois qu'on peut évoluer. Alors, la Nakanisi première ete tokoki réflexion, okoba motuna ya yambo. que fit Jésus après la résurrection? Nini nde Yesu asalaki sima ya bosekwi. Premièrement, Ya yambo, il est apparu à beaucoup, confirmant qu'il était véritablement vivant. ye abimeli bato mingi kondimisa mabango ete ye azalaki na bomoi. Alors qu'il y avait des doutes et au parsemé, on avait même payé les soldats pour qu'ils disent qu'on est venu voler le corps de Na Jésus. tango tembe ezalaki kutu bakataki basoda kaniaka po baloba ete bayaki koyiba nzoto ya Yesu. Mais le coup n'a pas marché Kasi likambo yango esimbaki te parce que Jésus est apparu à beaucoup de témoins. po ete Yesu abimelaki batatoli ya mingi. La deuxième chose, Ya mibale, qu'est-ce que Jésus a fait après sa résurrection? Il a Nini nde Yesu accompli asalaki? des miracles. sima ya bosekwi na ye asalaki babikamwa. Tout ça pour démontrer qu'il était vivant. Nyonso wana pona kondimisa ete ye azalaki na bomoi. Alléluia. Amen. Il a fait des miracles. Asalaki bikamwa. Jean, finissant son livre, l'évangile, il est en train d'écrire qu'il a même fait beaucoup qu'on n'a pas mentionné. Yohane wana azosilisa buku na ye yalobi ete asalaki ya mingi oyo kutu tokomi te. C'est-à-dire, quand nous mettons notre confiance à ce Jésus ressuscité, nous avons foi qu'il est capable de faire des miracles parce qu'il est vivant. Ah, wana tango engolobi ete tango biso tozotyela Yesu oyo asekwa wana motema elingolobi ete tondimisa mi aza na makoki ya kosala bikamwa po aza na bomoi. Et la résurrection de Jésus est différente des autres résurrections parce que ce n'était pas lui le premier à ressusciter. Pe lisekwa ya Yesu yango ekeseni na bamabisekwa mosusu po ye te moto ya yambo ya sekwa. Ce n'était pas juste le fait de revenir à la vie, non. Ezali kaka likambo te ya kozonga bomoi. Je crois que vous connaissez, la Bible parle de quelques personnes, je crois 8 ou 9 de gens qui étaient vraiment revenus à la vie. Ah, nakanisi ete boyebi Biblia ezotalisa bato soki 8 soki 9 boye oyo penza bazongaki na bomoi. À l'époque de Élie, il y a eu le fils de la veuve de Sarepta que Élie avait ressuscité par la puissance de Dieu. Eli ezalaki na mwana ya mwasi akufela mobali ya Sarepta oyo Eli asekwisaki na ngolo ya Nzambe. Et Élisée aussi a ressuscité un fils de la Sunamite. Pe Élisée ye pe lokola asekwisaki mwana ya mwasi ya Sunamite. Et puis un jour, on est en train d'enterrer un monsieur, un peu très longtemps après la mort d'Élisée, quand on l'a posé dans le tombeau, ça a touché les ossements d'Élisée, il était ressuscité. Pe
mokolo mosusu bazo kende kokunda ndeko moko sima mikolo penza mingi ya liwa ya Eli. Tout ça sont des gens. Asimbi mikuwa ya Élisée pe ya sekui. Tout ça, ce sont des gens qui étaient ressuscités. Wana nyonso eza batoyo basekui samaki. Jésus est venu, il a aussi ressuscité les gens. Yesu ya ye pa sekui si bato. L'histoire qui m'intéresse, c'est lorsqu'il a ressuscité le fils de la veuve de Naïn. Oyo sepelisanga eza oyo tango asekui si mwasi akufela mobali ya Naïm. Dans Luc chapitre 7. Luc 7. Ça dit, le jour suivant, Jésus alla à partir du verset 11. Le jour suivant, verset 11. Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici au porté à terre un mort, fils unique de sa mère qui était veuve. Et il y avait avec beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur l'a vu, fut ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha, toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Et il dit, jeune homme, je te l'ai dit, lève-toi. Tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu, disant, un grand prophète est apparu parmi nous et Dieu a visité son peuple. Cette parole sur Jésus se répandit dans toute la Judée et dans tous les pays d'alentour. C'est une histoire merveilleuse. En fait, Jésus est d'entrer dans Naïn. À la porte de la ville, il y a aussi un cortège qui porte un enfant qui était mort, le fils unique de sa veuve. De la veuve. Alors Jésus est en train de venir avec un cortège qui est en train de chanter pour le roi de gloire. Et il y a un cortège funèbre qui est en train de venir enterrer le fils unique. Ça c'est un fils unique qui est en train d'être enterré et un fils unique qui est en train de venir bénir la ville. Ça c'est la mort qui est en train de venir et la vie qui est en train de venir dans le sens opposé. Ils sont en train de pleurer, mon fils c'était seulement mon unique que j'avais. Je vais rester comment? Et de l'autre côté on chante Hosanna au fils de David. La mort et la vie se sont rencontrées. Et la vie a englouti la mort. Le cortège funèbre est redevenu le cortège de joie. Au lieu de partir enterrer, ils ont suivi Jésus dans la ville de Naïm. Ma prière ce matin, c'est que la mort qui est en train de menacer ta vie rencontre la vie. Que la mort dans ta famille, dans tes projets rencontre la vie qui est Jésus-Christ. La Bible dit que c'est lui qui change le deuil à une danse, c'est Dieu. Je ne sais pas là où tu as pleuré seul pendant longtemps, mais ici il y a plus que la mort. Oh mort, où est ta victoire? Oh mort, où est ton aiguillon? Il y a de l'espoir encore parce que Jésus-Christ est vivant. C'était l'unique enfant qui était resté pour la veuve. Il y avait le désespoir dans tout le village. Mais lorsque Jésus est entré, le deuil a changé en célébration. Voilà pourquoi aujourd'hui nous célébrons celui qui a vaincu la mort. La mort de la mort dans la mort de Jésus. La même chose, Jésus a rencontré la fille de Jairus, un soldat romain. Alors qu'il venait de guérir une femme qui a souffert pendant 12 ans, il est parti ressusciter une fille qui avait 12 ans.
Le jour où la femme a commencé à souffrir, c'est le jour où la fille était née peut-être. mokolo mwasi wana bandaki konyokwa mande mokolo mwana mwasi wana abotamaki mbala mosusu. Mais Jésus a fait un miracle extraordinaire. Mais Yesu aye kosala bikamwa moko ya bokeseli. Il a démontré qu'il n'est pas seulement capable de guérir la perte de sang. Atalisi kaka ke yaza na makoki ya kosukisa kaka kotanga makila te. Il est capable d'aller au-delà même si la situation était compliquée. Yaza na makoki ya kokende kosika mosika koleka wana atabaka bwebe. Mon exhortation de ce matin. Mon exhortation de ce matin, c'est que Jésus n'est pas seulement capable de régler des petites situations. Il est capable d'agir et d'intervenir, de faire de grandes choses que les hommes ne pouvaient pas faire. Celui qui est capable d'arrêter l'écoulement du sang est capable de ressusciter aussi la fille de Jairus. Peut-être tu as expérimenté le Dieu qui a guéri le mot de tête. Il est aussi capable de guérir les cancers. Il est aussi capable de ressusciter les morts. Et il l'a fait. La même chose est arrivée alors qu'il partait chez son ami Lazare. On dit ça fait 4 jours, c'est déjà trop tard, il sent mauvais. Mais quand il est arrivé, il a dit Lazare sort. C'est qui sent déjà mauvais. Et il n'y a plus d'espoir pour les hommes. La mort de la mort a englouti la mort. Nous avons de l'espérance à cause de Jésus qui a vaincu la mort. Il a ressuscité. Nous parlons de la mort dans la mort de Jésus. Vous savez quoi? Après Lazare, il est passé. Il y a un de ses disciples appelé Pierre qui est venu aussi. Et il est entré dans une ville un jour. On vient lui dire, nous avons une sœur que nous avons perdue, c'était une sœur de bien. Et alors qu'il a vu son maître ressusciter les morts, et il savait qu'il ne pouvait pas ne pas parler de ce qu'il a vu et vécu. Le Père agit, moi aussi j'agis. On a dit Dorcas Tabitha, lève-toi, et elle s'est levée. La mort de la mort dans la mort de Jésus. Il y a aussi un gars qui est venu, l'apôtre Paul. Un jour, il est en train de donner un enseignement. Ils étaient à l'étage. Alors il est en train de parler, il est en train de prêcher, il enseigne. Alors il y a un monsieur qui était presque à la fenêtre, il était en train de somnoler. On lui dit frère, tu vas tomber, il dit non, je suis okay. Frère, tu vas tomber. Non, Nico Macho. Frère, tu vas tomber. Frère, tu vas tomber. Et à la seconde qui a suivi, on a seulement écouté un coup par terre. Coup. On le disait. Il n'a pas écouté. Finalement, on a perdu notre frère Eutychus. L'apôtre Paul, il s'est souvenu la mort de la mort dans la mort de Jésus. Il dit, c'est lui qui est à moi plus fort que celui qui est dans le monde. Si Jésus a été capable de le faire, la même puissance
nguya moko moko vit wana en moi. azobika pe kati na Le nga. parti ressuscité Eutychus. Akeko sekwisa Eutychus. Gloire soit rendue à Dieu. Kembo ezongela nzambe. Si Paul et Pierre ont fait, Soki Paul na Petelo basala. Eric, Patrick et Talaguma peuvent aussi le faire. Eric, Patrick na Talaguma pe bakoki osala. Parce que l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus, c'est le même esprit qui vit en nous, frères. Ete molimo ya oyo asekwisaki Yesu, molimo wana nde azobika kati na biso ndeko. La mort de la mort dans la mort de Jésus. Kufa ya liwa kati na liwa ya Yesu. Qu'est-ce que Jésus faisait encore? Yesu azalaki kosala susu nini? Quand il est à Paris, il a ouvert l'intelligence des gens pour Tango comprendre ye, les Écritures. Amimonisi afongoli maele ya bato po basosola komi. Beaucoup ne savaient pas comprendre les Écritures, mais il les ouvrait toujours l'intelligence. Ba ebele bazalaki kokate kososola makomi ya azalaki kofongola bango mayele. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que Jésus a fait quand il est revenu? Yesu asalaki nini tango Quatrième chose, azongaki? il a donné à ses disciples un mandat clair Likambo amine ye apesaki etinda na bayekoli ne ya polele penza. d'aller proclamer qu'il était vivant. Ya kokende kosakola ete ye azalaki na bomoi. Il est vivant, oui, mais qu'est-ce que tu fais avec cette nouvelle? Ye aza na bomoi ndio kasi ozosala na sango yango nini? C'est moi ici, c'est un mois de sorties évangéliques. Sanza oyo eza sanza ya kobima mpona kopanza sango malamu. Mais bizarrement, tu vas trouver, il y a certaines personnes qui ne viendront pas s'associer à l'église pour Nakokamwa prêcher. okomona eza na bato mosusu bakoya te kosangana na eklezia mpona kokende koteya. C'est dommage. Eza mawa. Alors, l'apôtre Pierre qui était timide, vous savez, Bongo mopostolo Paulo azalaki moto na soni boyebi. à cause de la résurrection de Jésus, il a reçu une transformation. Likolo ya lisekwa na Yesu ya azwi mbongwama. La Bible dit Pierre s'éleva dans Acte 2. Pierre s'éleva avec assurance pour proclamer Christ. Misala batoba mokapwa mibale Bible elobi ete Petelo ye atelemi penza na opikiliki mpona kopanza La sango malamu. résurrection de Jésus doit nous donner une transformation. La peur, la honte doit céder la place au courage pour Lisekwa na annoncer. Yesu esengeli ememela biso mbongwama. Soni kobanga esengeli elongo etikela Yesu esika. Célébrer la Pâque, c'est avoir ce courage d'aller proclamer dans le monde entier que Jésus est vivant. Ne mourrez pas dans vos péchés. ezali kozala na makoki ya kokende kotatola mokili mobimba ete Yesu aza na bomoi. Ne mourrez pas dans vos péchés parce qu'il y a quelqu'un qui est déjà mort pour ses péchés. Bokufa te kati na masumu na bino po ete moto akufela masumu wana ye azali deja. La mort de la mort dans la mort de Jésus. Kufa ya liwa kati na liwa ya Yesu. Deuxième réflexion. Motuna makanisi ya mibale. Que signifie pour nous le fait que Jésus soit vivant? Tina nini pona biso ete Yesu azala na bomoi. Premièrement, nous avons l'assurance qu'il attend et exauce nos prières. Ya yambo biso tondimisami ete ye ayokaka pe ayanolaka mabondeli na biso. S'il n'était pas vivant, Soki azalaki bomoi te, alors il ne pouvait pas nous écouter. alingaki ayoka biso te. C'est là où la semaine nous avons dit, nous sommes heureux de suivre un victorieux. Ande sika tolobaki kati na poso ete tozala bato alibaku malamu kolanda molongi. Les leaders de toutes les autres religions sont morts, Bakambi ya mangomba nyonso bakufa. mais le nôtre est vivant. Oyo ya biso aza na bomoi. Et nous sommes bien positionnés parce que nous suivons un leader vivant. Pe biso tozala libaku malamu po tozolanda mokambi aza bomoi. Que signifie pour nous le fait que Jésus soit vivant? Tina nini pona biso Yesu kozala na bomoi? Bien-aimés frères, Molinga mindeko. nous vivons avec la certitude qu'il nous ressuscitera aussi un jour. Tozobika na kondimisa mete ya kosekwisa biso mokolo ezali. Alléluia. Amen. Tout en parlant de la victoire de Jésus, je me rappelle, nous avons dit que le diable est désarmé. Akolobelelonga ya Yesu nazokanisa tolobaki ete diabulu mandoki ekwei. Mais il est rusé Kasi aza maele mabe et il profite de l'ignorance pe azosalela kozanga koyeba pour perturber la vie des chrétiens. pona kobebisa bomo ya bakristo. En fait, le diable est mauvais, il est méchant, il ne nous aime pas. Diabulu aza mabe, aza mutema mabe alingi biso te.
Des fois, j'ai écouté une histoire de quelqu'un qui disait, diable, pourquoi tu me poursuis beaucoup comme ça? Diable, laisse-moi d'abord tranquille. Il ne peut pas te laisser tranquille. Quand il te voit, il se rappelle du gars qui lui a fait mal à la croix. La Bible dit que à la croix, il a dépouillé toutes les puissances des ténèbres. Et ce n'était pas un secret. C'était une honte publique. Voilà pourquoi, parce que tu portes à toi l'image de Christ. Quand le diable te voit, il se rappelle de la croix. Voilà pourquoi il ne peut pas t'aimer. Il ne peut pas te faire du bien. Frère Kadi, j'ai rencontré une sœur. Amen. Elle m'a dit, moi et tout garçon qui est brun, on ne peut pas se comprendre. J'ai dit, quel est le problème? Alors la sœur était déçue à l'époque par un fiancé brun. Et pour la sœur, tout celui qui est brun est méchant. Donc si tu rencontres la sœur, Azo Inayo déjà parce qu'on a brun. C'est comme ça le diable. Il te voit seulement. Il dit, le gars a l'image de celui qui m'a fait honte publiquement. C'est comme ça qu'il nous fait mal. Alléluia. Amen. Je voulais dire à quelqu'un que l'existence ne s'arrête pas à la mort. Nous vivons avec la certitude que nous serons ressuscités un jour. Jésus est vivant pour nous, ça signifie quoi? Ça signifie que nous nous appuyons sur ses promesses infaillibles. De la même manière, il a dit qu'il ressuscitera, il est ressuscité. C'est-à-dire, nous pouvons lui faire confiance. Comme lui-même avait promis, il a réalisé. Donc tout ce qu'il nous promet, il réalisera certainement. Alléluia. Amen. Une des promesses que je ne peux pas oublier, c'est lorsque Dieu me dit qu'il ne m'abandonnera jamais. Vous savez, des fois nous cherchons des promesses spéciales pour nos vies. Mais est-ce que nous pouvons d'abord nous approprier ce qui est déjà écrit d'abord? Il a dit, voici les miracles qui accompagneront tous qui auront cru. Est-ce que tu peux d'abord prendre ça comme ta promesse et puis commencer à agir? Les promesses sont infaillibles. Alléluia. Amen. Alors certains vont dire, oui, il est ressuscité, je sais. Il est vivant, je sais, mais comment ma vie ne reflète pas sa gloire? Il y a souffrance, na souffrance. La troisième réflexion est la dernière. Que faire lorsque la vie ne se déroule pas comme on a prévu? Malgré qu'il est vivant, mais les choses ne marchent pas. Premièrement, rappelez-vous d'abord que Jésus comprend vos souffrances. Parce qu'il les a lui-même vécues. Nous avons dit que nous avons un sacrificateur compatissant. Frères et sœurs, les hommes peuvent ne pas vous comprendre. Même ton pasteur peut ne pas te comprendre. Même ton conjoint. Combien j'ai rencontré des gens qui voulaient m'expliquer des choses, mais ils commencent à dire,
je sais que tu ne me comprendras pas. Ah, mbalaboni na kuta na bato alingoli mbolelanga makambo katsabi na ebi ete okososola nonga te. Et c'est là où je profite de leur dire oui, ça peut arriver que je ne te comprenne pas, mais je sais qu'il y a un sacrificateur auprès du Père qui nous comprend, toi et moi. Ah, Il te nous sika na connaît. zwili bakuma lamu ya koyebisa bango ndio ekoki okomete ngai na koka kososola yo te na yebi ete motumbi mbeka moko aza oyo akososola ngai na yo pene na tata. Des fois même, vous ne savez pas comment exprimer ce que vous ressentez. Mbala mosusu kutata maloba ya koloba nini yo ozoyoka ezozanga. Mais la bonne nouvelle, c'est que Sango malamu. même ton Silas, lui, connaît l'interpréter. Ata kimia yo vandi ya kososola soki elingi olobela nini. Parce qu'il vit dans ton cœur. Po ete ye azobika kati ya motema na yo. Il n'a pas aussi été compris. Ye mpe basosolaki te. Il a fait du bien, mais on l'a appelé Belzéboul. Ye asalaki bolamu kasi babenga ye Belzebul. Il a été rejeté par ses propres frères. Babwakisaki ye mpe bandeko na ye moko. Alors, lorsqu'on t'interprète mal, on te rejette, on te qualifie de certaines manières, il y a un sacrificateur auprès du Père qui te comprend. Que faire quand tout marche mal? Rappelons-nous qu'il est capable de nous délivrer même des situations les plus compliquées. Frère, la résurrection d'entre les morts n'était pas une chose facile. Je vous ai dit ici que il a ressuscité. Il y a beaucoup de gens qui étaient ressuscités, mais pas comme Jésus. Hein? La différence, c'est quoi? Jésus est ressuscité avec un corps de gloire. Et quand il est ressuscité, il ne mourra plus jamais. Il est mort une seule fois. Voilà pourquoi la Bible l'appelle le premier d'entre les morts. Lazare est mort encore. Eutychus et Dorcas sont morts encore. Mais notre Seigneur Jésus-Christ est vivant pour toujours. La mort de la mort dans la mort de Jésus. Quand tout va mal, il faut que tu comprennes que Dieu fait naître de puissants témoignages à partir des circonstances douloureuses. Je disais, il faut savoir que Dieu fait naître de puissants témoignages dans les circonstances douloureuses. Qui pouvait imaginer que du chemin de la croix, il y avait une belle histoire qui devait sortir, l'histoire de la résurrection. Lorsque Jésus entrait dans ce chemin du calvaire, personne ne savait que derrière, il y avait la victoire par résurrection. Tu passes par des moments difficiles. Il y a une belle histoire derrière ces moments. De la même manière, quand on a craché sur lui, on pensait que tout était fini. Mais ce n'est pas fini tant que Dieu n'a pas dit que c'est fini. Même lorsque tu ne le sais pas, Dieu est à l'œuvre. Des fois, le résultat ne viendra pas à la manière dont on s'attendait, mais ça viendra. Il ne nous a pas expliqué, il ne nous a pas dit qu'il nous expliquera toutes choses. Mais il désire que nous puissions le suivre avec toute notre confiance. Alléluia. Amen. La dernière chose, lorsque tout va mal, ne perdons jamais la perspective de l'éternité.
likambo ya seko na seko. Je voulais répéter ça encore. S'il y a une chose que tu dois sortir avec ce matin, ne perdez jamais la perspective de l'éternité. Nalingi na bandela ngo soki eza na eloko esengeli obima nango kobungisa te likanisi ya bomo ya seko. Au-delà des souffrances terrestres se trouve l'espérance de la gloire. Koleka minyoko ya mokili eza na eliki ya nkembo. La Bible dit que nos souffrances du temps présent ne sont pas comparées avec le poids de gloire à venir. A Biblia ezoloba ete baminyoko na biso ya mikolo oyo ekoki kokokisama te na esengo ezozela biso. Fixons nos regards sur l'éternité. Totia miso likolo ya bomo ya seko. Tout ce que nous vivons maintenant, que ce soit la joie, que ce soit les peines, vont passer. Nyonso tozobika sikoyo ezala bisengo ezala bamawa ekotikala. Si vous pleurez aujourd'hui, demain ça ne sera pas le cas. Dans l'éternité, nous allons nous réjouir avec lui. Soki ozolela lelo lobi ekozala boye te bomo ya seko tokosepela na ye. Vous avez perdu vos bien-aimés, un jour vous les retrouverez. Obungisa balingami mokolo ezali bokokutana lisusu. J'estime que les souffrances du temps présent seraient être comparées à la gloire à venir qui sera avec le Nazokanisa ete baminyoko ya mikolo oyo ekoki kokokisama te na esengo ezozela biso mikolo ezoya. Là, c'est l'apôtre Paul qui a dit. Wana eza mopostolo Paulo nde alobaki. Je vais vous laisser avec 4 citations. Nazotika bino na maloba minei. Une citation, c'est pour un auteur que je ne connais pas. Moko eza maloba ya mokomi oyo nayebi te. Une, c'est pour moi-même. Moko eza mpo na nga moko. Et d'autres, je vais citer leurs noms. Mpe mosusu nakoloba bato bakoma yango. Écrivez cette citation. La première, Koma maloba oyo ya yambo. l'espérance, Elikia, la joie esengo, et la paix mpe kimia. ne sont pas l'absence des problèmes, Elingi kozanga mekambo. mais le résultat de la présence du Christ ressuscité dans nos cœurs. Kasi yango eza nde mbano ya bozalisi ya Kristo ya sekwi kati na mitema na biso. Je disais l'espérance, Nalobi elikia, la joie, esengo, la paix mpe kimia. ne sont pas l'absence du problème, Elingi koloba te kozanga makambo. mais le résultat de la présence du Christ Eza ressuscité nde dans nos cœurs. mbano ya bozalisi ya Kristo ya sekwi kati na mitema na biso. Je ne connais pas l'auteur de cette citation. Nayebi te nani akoma boye. Écrivez la deuxième citation. Koma maloba ya mibale. Ah, ça c'est la mienne. Wana eza yanga moko. Dieu écrit de belles histoires, Nzambe akomaka masolo ya kitoko. même en utilisant des langages compliqués Ata na kosalela maloba oyo ya compliqué. que les humains ne peuvent pas comprendre. Oyo bato bakoki osolola te. Je disais, Dieu écrit de belles histoires, Nalobi ete Nzambe akomaka masolo kitoko. même en utilisant des langages compliqués Kasi kosalela maloba oyo ya compliqué. que les êtres humains ne peuvent pas Oyo comprendre. bato bakoki ososola te. La troisième citation, Maloba ya misato. c'est pour un monsieur qu'on appelle Watchmani. Eza tato oyo babengaka watchmani. 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 Il a écrit ceci. Akomaka boy. Notre ancienne histoire se termine à la croix, Abili solo na biso ya kale suki na ekulusu. mais notre nouvelle histoire commence avec la résurrection. Lisolo na biso ya sika ebandi na lisekwa Je vais répéter. na bandela. Notre ancienne histoire se termine à la croix, Lisolo na biso ya kale suki na ekulusu. mais notre nouvelle histoire commence avec la résurrection. Pe lisolo na biso ya sika ebandi na lisekwa. Ça c'est Watchmani. Wana eza watchmani. La dernière citation, Liloba ya suka c'est pour Peter Marshall. eza Peter Marshall. Peter Marshall a écrit ceci. Ye akomaki boye. La résurrection ne devient une réalité vécue que Lisekwa yango ekomaka bosolo oyo moto azobika kaka. lorsque le Seigneur ressuscité vit dans le cœur du croyant. Soki nkolo ya sekwa azobika kati na motema mondimi. La résurrection ne devient une réalité vécue que Lisekwa ekomaka bosolo oyo moto azobika kaka. lorsque le Seigneur ressuscité vit dans le cœur du croyant. Tangu nkolo ya sekwa azobika kati ya motema Je mondimi. vais inviter la chorale de venir Tozobenga bayembi baya. et je suggère un chant, juste comment on appelle ça? Le refrain. Pe nazo senga kaka refrain. Et lèvons-nous s'il vous plaît. Pe totelemi. Parce qu'il vit,
je n'ai rien à craindre, mes lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ces temps et l'éternité. Je sais qu'il vit. Nous célébrons et nous proclamons la vie de Jésus-Christ. Nous proclamons la vie sauvée dans nos vies, dans nos familles, dans tout ce que nous allons faire, oh Dieu notre Père. Que ta vie en abondance remplisse nos vies, remplisse nos foyers, remplisse nos maisons, nos activités. Partout où nous allons aller, Dieu notre Père. Que la vie Zoé nous accompagne. Parce que Dieu ressuscité, Dieu vivant. Nous proclamons la vie. 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 C'est toi et toi seul qui est venu nous donner la vie en abondance. Cette semaine qui s'est annoncée, Dieu notre Père, nous proclamons la vie en abondance. Au nom de Jésus. Dans nos activités, dans tout ce que nous allons faire, dans nos programmes. Et nous puissions vivre la vie. Car la vie véritable est en toi. Et la vie véritable c'est toi. Merci de bénir les offrandes et les dîmes. Merci de bénir tout ce qui s'est passé en ces lieux. Merci de bénir nos foyers, nos familles. Merci de bénir notre pays. Merci de bénir notre communauté. Alléluia. Tendre Père, nous voulons marcher encore avec toi. Oui, marcher avec toi de gloire en gloire, de victoire en victoire. Parce que toi, tu as vaincu la mort. Oui, tu as vaincu la mort. Tu as vaincu la mort. Ainsi comme tu as vaincu la mort, je me tiens sur mon appel au ministère par le nom puissant de Jésus-Christ pour condamner l'échec, pour condamner la servitude, pour condamner l'échec, toute forme d'échec. Nous les condamnons. Nous n'allons plus jamais échouer, plus jamais échouer, plus jamais la mort, plus jamais la stérilité, plus jamais la médiocrité, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que tout ce que tu toucheras de tes mains puisse prospérer. Amen. Que l'Éternel, le Dieu puissant, soit ton Dieu. Amen. Que tu ressuscites à tous égards. Amen. Que le ciel te soit ouvert. Amen. Pour que la pluie de la première et de l'arrière-saison se déverse dans ta maison. Amen. Dans ton travail. Amen. Dans tes projets. Amen. Va de l'avant. Amen. Marque ton époque. Amen. Marque ton époque. Amen. Marque ton époque. Amen. Vis dans la distinction. Amen. Vis dans l'excellence. Amen. Que l'excellence soit ton partage. Amen. Au-delà de tout,
Que ta grâce qui surpasse toute intelligence en Jésus-Christ puisse environner tout et chacun de nous. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, lui qui vit et qui règne avec le Père dans la communion du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Oyakie na lisungia pokwa namoni na miso na ngayo moto bozo monawa osali makambo kokamwa namoni na miso oyakie na lisungia pokwa namoni na miso na ngayo osali osali